Nous avons commencé dans le premier culte à parler de cet appel de Dieu pour son peuple aujourd'hui, où Dieu appelle son peuple à se réveiller. Dieu nous appelle, frères et sœurs, à nous réveiller. Là où nous sommes tombés en sommeil, là où nous nous sommes endormis, Dieu nous appelle à nous réveiller. Et on a partagé un premier texte ensemble dans Romains 13, 1 à 14. On a partagé ce texte ensemble dans le premier culte. Et maintenant, nous allons partager un deuxième texte ensemble qui fait suite à ce message en Éphésiens chapitre 5 et versets 14 à 21. Frères et sœurs, comme je l'ai dit dans le premier culte, que nous puissions vraiment entendre la voix du Seigneur. Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils obéissent. Que nous puissions entendre la voix du Seigneur qui nous parle, qui parle à son peuple. Et simplement ce matin, nous qui sommes là, laissons-nous être secoués par le Seigneur. Parce que je le crois vraiment que le peuple de Dieu s'est endormi et que le peuple de Dieu a besoin de se réveiller. De se réveiller parce que nous voyons bien que la fin approche, nous voyons bien que les difficultés approchent et que si nous ne sommes pas réveillés, alors ça va être difficile. Et nous risquons même de passer à côté de l'éternité. Béni soit l'Éternel. Éphésiens chapitre 5, verset 14 et suivant. Il est dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis d'esprit saint. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours, continuellement grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Béni soit l'Éternel. Quand nous lisons cette partie du chapitre 5 de Éphésiens, à partir du chapitre 3, verset 3 jusqu'à 13, l'apôtre Paul est en train de nous donner un enseignement et de nous montrer la différence entre la lumière et les ténèbres. La différence entre celui qui marche dans les ténèbres et celui qui marche dans la lumière. La différence entre ténèbres et lumière, pour bien montrer aux chrétiens de l'église d'Éphèse comment était leur vie. Parce que qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Des fois, en tant que chrétien, on peut être dans les ténèbres et on fait comme si on est dans la lumière. C'est pourquoi quand la Bible te parle de se réveiller, ça veut dire tu es dans les ténèbres. Et il te demande de venir, de retourner dans la lumière. Tu vis une vie dans les ténèbres et il te demande de vivre une vie dans la lumière. Dans le passage qu'on a partagé dans Romains, il était question seulement de se réveiller du sommeil. Mais ici, dans le passage d'Éphésiens, il y a quelque chose qui a été rajouté, c'est qu'il dit, relève-toi aussi d'entre les morts. Deux choses qu'il est demandé ici, de se réveiller et de se relever. De se réveiller ceux qui dorment et se relever ceux qui sont dans la mort.
Donc, il y a deux choses en tant qu'enfant de Dieu. Soit on peut être dans le sommeil, soit on peut être dans la mort. Mais le ténèbre, la mort et le sommeil, les deux signifient les ténèbres. Que tu sois en sommeil, que tu sois mort, les deux, c'est le salaire du péché. Parce que la Bible te dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas jouer avec le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu joues avec le péché, tu es en train de chercher la mort. Et on nous dit pourquoi. Pourquoi Paul donne-t-il cette exhortation? Et qu'il va ensuite nous donner 8 exhortations pour que nous puissions comprendre bien ce qu'il est en train de dire. Il dit pourquoi? Il dit, et le Christ resplendira sur toi. Dans Romains, quand nous avons vu dans le premier culte, il est dit de se revêtir de Christ. L'exhortation qui a été apportée, c'est pour être revêtu de Christ. Et lorsque tu es revêtu de Christ, maintenant Christ va resplendir sur toi. Et le Christ resplendira. Ça veut dire quand tu es en sommeil, quand tu es dans la mort, Christ ne peut pas resplendir sur toi. Une église qui est en sommeil, une église qui est endormie, et même une église, parce qu'il y a des églises qui sont dans la mort. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit à une église, tu passes pour être vivante, mais tu es... Il y a des églises comme ça. C'est des églises que pour eux, ils sont vivants parce qu'elles louent la belle, parce qu'elles ont une bonne musique. Et c'est pourquoi des fois tu rencontres des chrétiens, ils sont allés dans une église et tu leur demandes, mais comment c'était à louange là, tu es au top, même de quand prêcher. Louange là, tu es au top. Ce n'est pas parce que louange au top à l'église que tu es vivant. Ce n'est pas parce que louange au top dans l'église que tu es éveillé. Quand tu es en sommeil, quand tu es dans la mort, Christ ne peut pas resplendir sur toi. Christ ne peut pas briller sur toi. Dans Jean chapitre 1, par rapport à la venue du Seigneur Jésus, il est dit, et nous avons contemplé sa gloire. Quand les gens voyaient Christ, ils contemplaient la gloire de Dieu. Ils contemplaient la gloire de Christ. Ça brillait. Bien aimé, quand la Bible dit que Christ est la lumière du monde, Christ était réellement une lumière dans le monde. Christ brillait réellement dans le monde. Quand il dit que le Christ resplendira sur toi, c'est parce que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. À ce moment-là, Christ est en train de briller sur toi. Mais si tu es en sommeil, si tu es endormi, Christ ne peut pas briller sur toi. C'est pourquoi il y a des personnes qui se font passer pour des enfants de Dieu. Mais leur comportement, leur conduite démontre le contraire. Et bien aimé, je crois vraiment que Dieu est en train de parler à son peuple. Et après avoir donné cette exhortation dans ce verset 14, Paul, il dit c'est pourquoi. Et le c'est pourquoi là est lié à tout ce que Paul a dit précédemment. Où il a bien parlé, il a bien montré la différence entre ténèbres et lumière. Et il y a une différence. Il y a une différence entre un enfant de Dieu qui vit dans la lumière et quelqu'un qui vit dans les ténèbres. C'est pourquoi il y a une différence entre païen et enfant de Dieu. Mais des fois dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui disent être enfants de Dieu, mais qui vivent dans les ténèbres. Ça veut dire qu'ils vivent dans le péché, qu'ils vivent selon la chair. Il y a des chrétiens qui vivent selon la chair et qui pensent qu'ils sont vivants. Quand tu vis selon la chair, tu es mort. Va lire Romains 8, et tu verras ce que Romains dit entre les tendances de la chair et les tendances de l'esprit. Il te dit clairement, quand tu manifestes les tendances de la chair, tu es mort. Tu es mort. Et c'est pourquoi ici, il dit, relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts, ça veut dire cessez de marcher selon la chair. Cessez de vivre selon la chair. Sortez dans ce comportement. Sortez dans cette conduite. Et Christ, tant que tu es en train de marcher selon la chair, Christ ne peut pas resplendir sur toi. Christ ne peut pas briller sur toi. Et si Christ revient et Christ te trouve en train de vivre selon la chair, tu iras en enfer. Parce que la Bible dit ceux qui vivent selon la chair sont ennemis de Dieu. Et aucun ennemi de Dieu rentrera dans l'éternité. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes condamnés.
nous sommes condamnés à vivre par l'esprit. Je répète, nous sommes condamnés. Un enfant de Dieu véritable, né de nouveau, il est condamné à vivre par l'esprit. Si tu es un enfant de Dieu, tu commences par l'esprit et tu finis par la chair. Christ revient, tu n'iras pas dans l'éternité avec Christ. Pourquoi dans le proverbe, il est dit, ce n'est pas le commencement de quelque chose qui est important. Ça ne sert à rien de commencer à marcher avec Christ et finir par marcher par la chair. Ça ne sert à rien. Ça t'a servi à rien. Ça te servira à rien. Il y en a qui croient, oui, ils peuvent faire ça, ils sont sauvés. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est que sans la sanctification, vous voyez, l'impur ne peut pas voir celui qui est pur. Et première exhortation qui est donnée suite à cela, il dit, veillez donc, regardez bien, frères et sœurs, veillez donc avec soin sur quoi? Éphésiens, verset 15. Veillez donc avec soin sur votre con. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Ici, c'est prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Béni soit l'Éternel. Pourquoi j'aime ma version? Il dit, veillez donc avec soin sur votre conduite. Je pense que c'est plus clair pour chacun de nous. Veillez donc avec soin. Prenez soin de la manière que tu vis avec Christ. Prenez soin de la manière que tu marches avec Christ. Veillez donc. Voilà où nous sommes petits. Il y en a beaucoup qui n'ont pas connu ça ici, mais ceux qui sont dans notre âge d'âge, certainement vous avez connu ça. Maintenant, tout le monde a acheté lettre à Leader Price et commence à Carrefour. Mais moi, là, petit, ma famille n'a pas acheté lettre. Il y a des traits en bas bœuf là. Et il y a des mettre ici des fois, là, trop longtemps là, l'autre sorti très, vous pouvez parce qu'il est tout chaud. Mais si il y a mettre ici différent, il y a mettre vous de boucle, il y a dit, c'est beau. Veillez l'être là, ben moi, puis pas. N'est-ce pas? Il dit, pendant qu'on veille l'être là, soit vous tournez là pour bidin, parce que des fois, on va veiller l'être là, mais les autres là, qui jouer dehors. Ou tournez tête là, et là, regardez l'être là, monter, tomber, ou n'intérêt. Pas courir, hein, parce que maman regarde, ou pas courir, mon seul, ou dormir. Mais préparez dehors. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que vous devez mettre vous debout là pour veiller avec soin. Assis l'état mouna. Et Bible a dit veiller avec soin sur votre conduite. Combien d'enfants de Dieu veillent avec soin? Pourquoi la Bible te dit de veiller avec soin sur ta conduite? C'est parce que la Bible dit que Jésus-Christ peut venir à n'importe. Si tu ne veilles pas avec soin sur ta conduite, Jésus vient là et te trouve dans le péché. Tu es dans un problème. Parce que Jésus t'a donné un commandement. Et ce commandement-là, il t'a dit de veiller avec soin sur ta conduite. Fais attention. David a dit dans l'Ancien Testament, David dit à Dieu, Seigneur, regarde là où mes pieds ont quitté le sentier de ta justice. Et si mes pieds ont quitté les sentiers de ta justice, David dit, ramène. Tellement David veillait avec soin. Ramène. Parce que toi, tu peux croire que tu es dans le bon chemin, mais ça fait longtemps que tu as bifurqué. Et David dit, ramène mes pieds dans le sentier de ta justice. Veillez avec soin. Et le verset continue. Il dit quoi? Non comme des insensés. Dans ma version, non comme des fous. Mais comme des sages. Ça veut dire des catégories de chrétiens. Parce que Paul ne parle pas pour les païens là. Il ne parle pas pour les païens, il parle pour l'église. Ça veut dire qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des fous
et il y a des sages. Dans l'église, il y a des fous et il y a des sages. Et je confirme en tant que pasteur, il y a des fous dans l'église. Et les fous des fois là, c'est que je là, ou quand exhorte, ou quand parler par rapport au péché, ou quand dit oui. Là, ils sont là, il y aura de vidéos. Hein. Ça, c'est des gens qui sont fous. Il y a des chrétiens fous. Et les chrétiens fous, c'est les chrétiens qui vivent comme ça, mais pour eux aussi Jésus est venu, ils sont au ciel. Et c'est là où fou. Et en créole, nous regardons, il dit fou bien. Donc il y a deux catégories de chrétiens. Il y a deux catégories de chrétiens qui attendent le retour de Jésus-Christ. Il y a les fous et il y a les sages. Et c'est là que ça nous amène, que nous connaissons tous la parabole des 10 vierges. Effectivement, tu as mis 5 folles et tu as mis 5 sages. Qui est le monde qui rentre? Ces folles là, ils rentrent. Là, ils dit Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Quand Seigneur a dit, quand Jésus dit, il dit en pas connaître les autres. Jésus pas connaître les fous. Pourquoi pas connaître les fous? Parce que Jésus n'est pas fou. Donc, comme Jésus n'est pas fou, Jésus est sage. Donc, Jésus connaît que les sages. Les fous, Jésus pas connaître. C'est pourquoi aussi la Bible te dit, il y en a beaucoup qui vont venir et qui disent, Seigneur, en ton nom on a délivré, en ton nom on a prophétisé, en ton nom on a fait des miracles. Et Jésus dit, je ne vous connais pas, vous qui commettez. Les fous, ce sont ceux qui commettent l'iniquité. Ce sont ceux qui commettent les péchés, qui vivent dans le péché et qui pensent qu'ils seront sauvés, qui pensent qu'ils iront au ciel et vont manger avec Jésus. Bien aimé, je répète, toi et moi, nous sommes condamnés à vivre dans la sainteté. Nous condamnés. Et souvent, vous ne pouvez pas vivre dans la sainteté. Arrêtez de venir à l'église. Allez prendre pierre dans le monde. Au moins, soyez un enfant, que ça pourquoi un enfant. Ah, dis ça ici, tu n'as pas qu'à faire client. Je ne fais pas du client. Qui n'a pas je ne suis pas français. Client. Voilà. Au moins, vous avez retenu ça. Et je ne fais pas non plus décaler ici. Allez, dire. Je ne fais pas ça non plus. Vous savez, il y a des choses qui ont terminé avec Jésus. Il y avait des disciples de Jean-Baptiste. Mais quand on va les rencontrer, entre parenthèses, Paul va les rencontrer, Paul va prier pour eux, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils ont cessé d'être disciples de Jean-Baptiste. Ils sont devenus disciples de Jésus-Christ. Il n'y a plus de disciples de pasteur un tel, pasteur un tel, apôtre. Et ça n'existe pas. Si vous allez dans une église, on a dit telle personne est disciple de tel pasteur, tel apôtre, ça c'est un mensonge, ça c'est de l'idolâtrie. Aujourd'hui, tout le monde a créé. Il y a disciple de Jésus-Christ. Pasteur qui n'est pas disciple ici. Si vous voulez être disciple, ça c'est pour moi. Mon coin, il y en a fait l'autre mot. C'est pourquoi l'argent va pas intéresser. Moi, je ne vais pas prêcher ni l'argent pour le monde. C'est souvent bien grâce, ce n'est pas l'argent à l'église. Béni soit l'Éternel. Et pendant que je prépare ce message, il y a une chose que Dieu a mis sous mon cœur. Je n'ai jamais dit ici. Et je veux le dire. Quand cette église a commencé, c'était à la maison. L'église ne payait pas d'électricité, ni de l'eau, ni de loyer à la maison. Quand l'église est bien gardée. Pendant une année, ma femme et moi, on avait gagné 800 € avec 4 enfants. Pour mon papa venir derrière la chose, il faut et sœurs, bida difficile. Bon Dieu, tout chercher premièrement. Et à l'époque là, ça était déjà bien gras. Et pour mon papa maigri. Au contraire, madame, à la manière éventuellement, c'est quoi ça? Et des fois, il a demandé quand tu accouches. C'est pour ça que l'on veut dire, tu m'as dit, dis-le. Si vous ne voulez pas dire, ça c'est pour le même azot. M'en dis-le. Béni soit l'Éternel. Est-ce que tu veilles avec soin sur ta conduite en tant qu'enfant de Dieu pour entrer au ciel? Et parce que Jésus peut venir à n'importe quel moment. C'est ça, veiller avec soin. Tu sais que Jésus peut venir à n'importe quel moment. Dans le premier que tu en as vu, que le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. Moi, ça fait 27 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. 27 ans. Donc, le salut est plus proche aujourd'hui que lorsque j'ai cru.
Jésus peut venir. Et le verset, le passage qu'on a vu, il dit la nuit est avancée et le jour approche. C'est pourquoi Bitin l'arrête dans le monde. Et Kevin arrête. Parce que le retour de Jésus approche. Béni soit l'Éternel. J'espère pour vous qu'il n'y a pas de fou ici ce matin. Je l'espère pour vous. Rachetez le temps. Car quoi? Car les jours, verset 16. Comment sont les jours? Est-ce que les jours mauvais pour nous aujourd'hui? Est-ce que les jours qui viennent des plus en plus? Alors, qu'est-ce pour nous faire? Qu'est-ce que la Bible a dit pour nous faire? Ça dit, ce n'est pas le temps d'aller prendre du plaisir dans les choses du monde. Ce n'est pas le temps d'avoir des choses vaines, de prendre plaisir dans les choses vaines. C'est le temps de racheter. C'est le temps pour nous de prier. C'est le temps pour nous de louer. C'est le temps pour nous de rapprocher nous plus de Jésus et de rapprocher nous plus les uns avec les autres. Ce n'est pas le temps de s'éloigner de l'église. Ce n'est pas le temps. C'est le temps d'être ensemble. C'est ça, racheter le temps. Je l'ai déjà dit ici, je le répète parce que je sais pourquoi Dieu me demande de dire ça là. Il y a des chrétiens qui peuvent venir en prière. Ils n'ont pas qu'à venir. Mais là, il n'y a pas qu'à venir. Il n'y a pas prier qu'à prier à Razayo. Hein? Donc, tu n'es pas en train de racheter le temps. Tu n'es pas en train de racheter le temps. Et quand la Bible dit racheter le temps, frères et sœurs, pas n'importe fatigué, on ne peut pas prier. Racheter le temps, quoi dominer si fatigue, quoi dominer si putain, racheter, parce que ces jours-là, ils sont mauvais, frères et sœurs. Je confie ce matin, il y a des choses que Dieu révèle à ses serviteurs et il ne leur demande pas de le dire. Frères et sœurs, les jours sont racheter le temps. Et même en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on se rencontre là, il faut prendre le temps de prier. Il ne faut pas passer des heures et des heures dans des choses vaines. Non. Et bon Dieu pas de nous pas amuser nous. Hein. Il dit racheter le temps. Par rapport au retour du Seigneur Jésus. Béni soit l'Éternel. Verset, parce que là avance vite sous nous. Il dit c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence dans ma version. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas sans intelligence. Moïse, dans le psaume 90, Moïse a dit quelque chose à Dieu dans le psaume 90, verset 12. Qu'est-ce que Moïse dit à Dieu? Une prière que Moïse va faire à Dieu, et personnellement, je fais cette prière. Je fais cette prière à Dieu, bien-aimé, parce que c'est important. Moïse dit à Dieu, dans ma version, enseigne-nous, enseigne-moi ainsi à compter mes jours, afin que je puisse conduire mon cœur avec sagesse. Et si on lit dans un sens général, enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous nous conduisons notre cœur avec sagesse, avec intelligence. Dans la Bible, le mot sagesse et intelligence, des fois c'est la même chose. Et c'est pourquoi il dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Parce qu'on vient de voir, il y a deux catégories de personnes, les fous et les sages, les fous et les intelligents. Il y a les chrétiens intelligents, c'est les chrétiens qui rachètent le temps. Les chrétiens intelligents, c'est les chrétiens qui ne sont pas dans le sommeil, qui ne sont pas dans la mort. C'est les chrétiens qui sont debout. C'est les chrétiens qui ne sont pas couchés. Parce que sommeil et mort, ça veut dire au coucher. C'est des chrétiens qui vivent pleinement la vie chrétienne, qui manifestent pleinement ce que la vie chrétienne est en réalité. Enseigne-nous, dit Moïse, à bien compter nos jours. Et moi, je fais cette prière au Seigneur. Seigneur, aide-moi. Enseigne-moi par ton esprit à bien compter mes jours. Ça veut dire à ne pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi on a vu tout à l'heure, il dit racheter le temps. Quand tu es dans cette dimension de l'intelligence, il y a pas longtemps ici, on a vu
que le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est un esprit d'intelligence. Tu es rempli de l'intelligence de Dieu. Est-ce que tu le sais? Un enfant de Dieu qui vit par l'Esprit, il est rempli de l'intelligence de Dieu. Le Saint-Esprit te donne une telle intelligence. Le Saint-Esprit ne vient pas en toi pour t'instruire, hein, pour que tu sois un homme instruit, pour que tu sois un homme rempli de l'intelligence de Dieu. Et que dans ta conduite, tu manifestes cette intelligence de Dieu. Ça veut dire un enfant de Dieu, quand on regarde sa vie, comment il vit, on voit la manifestation de l'intelligence, de l'Esprit de Dieu dans cette personne. Béni soit l'Éternel. Proverbe chapitre 1, verset 7. Parce que quand il te parle d'intelligence, il dit c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence. Il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés, les fous, méprisent la sagesse, méprisent l'intelligence et l'instruction. Ce qui veut dire littéralement, il y a des personnes qui viennent à l'église, qui entendent la parole de Dieu. Ils entendent la parole de Dieu, mais ils ne font pas ce que la parole de Dieu leur demande. Ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas l'intelligence du Saint-Esprit. Ouais, c'est moi qui vous prêche. Après que je prêche, ou bien quelle que soit la personne qui prêche là, je peux rester une semaine dessus. Je peux rester une semaine en train de prier par rapport à ce que j'ai entendu. Pour que ce que j'ai entendu, ça imprègne ma vie. Quelle que soit la personne qui prêche, on est à 4 ici à vous prêcher la parole. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que Dieu m'a mis. Mais il y a beaucoup de chrétiens, une fois le culte terminé, qu'ils arrivent dehors là, des fois, moi, de prêcher. Tu es un fou. Tu es fou. Tu es un insensé. C'est pourquoi la Bible te dit que l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Quand Dieu parle, nous devons écouter ce que Dieu dit. Et nous devons faire ce que Dieu nous demande. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Il te dit bien, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, par rapport au vaccin, par rapport au Covid? Quelle est la volonté de Dieu? Et il n'y a que l'intelligence du Saint-Esprit qui peut te révéler quelle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans le premier culte, je l'ai dit bien aimé, il n'y a pas question ni de prendre, de ne pas prendre le vaccin. Il y a question que ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu ne peux pas faire n'importe quoi avec le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas décider de toi-même de donner au temple du Saint-Esprit un vaccin qui n'est pas bon. Il faut que Dieu te parle. Et si tu le prends et si Dieu ne t'a pas parlé, ne va pas prier après que Dieu annule quoi que ce soit. Il y a des chrétiens qui vont prendre le signe de la bête. Il y en a qui vont le prendre. Mais la Bible te dit, si tu le prends, tu n'iras pas au ciel. Lisez bien Apocalypse, les 666 là, sous la main, sous le front là. Quand on va prendre le signe de la bête, il te dit clairement, tu n'iras pas au ciel. Il y a entendu quelqu'un qui prêche à l'église, qui conduit la louange à l'église, dire un jour, de toute façon, tout le monde qui est ici, 666 là, chrétien ou pas chrétien. Un chrétien, il a dit ça. Madame Bible est écrit sur au point, ou quand il y en a fait. C'est pourquoi il faut faire attention, bien-aimé. La Bible te dit, ne soyez pas sans intelligence. Mon intelligence me dit, mon corps ne m'appartient pas. Mon corps appartient à l'Éternel Dieu. C'est ce qui est dit dans la Bible, que chaque membre de mon corps appartient à Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vos membres sont les membres de Christ? Appartao. Donc s'il n'y a pas, on ne peut pas faire sauver l'éveil. Donner, c'est donner, ou apprendre, c'est voler. Et un jour, tu as dit à Jésus, je te donne. Et je t'habite dans la difficile, on va dire, Jésus, oui, en tout ça, mais faut en manger, faut en boire. Donc, comme Jésus ne peut pas manger, ne peut pas boire, on va débrouiller parce qu'il a pour nous débrouiller pas.
Oui, t'es non fois l'église, ancien de l'église, et qui a prêché ça par l'église. Souvent, c'était un texte, c'était comme des bouillards pas péché, avec l'autre, donc, je monte dans l'église, vous voyez qu'avant, cochon, avant qu'avant, boudin, avec sang, et vous voyez, dit, mais frère, la Bible dit, il dit, oui, mais des bouillards pas péché. Qui a prêché pas manger, mais qui a vendu. Béni soit l'Éternel. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Voyez, le vin ici, l'expression vin ici est lié à la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de péché, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas des œuvres de la chair, c'est de la débauche. C'est de la débauche. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est lié à la débauche, à une vie de débauche, nous devons faire attention à ça. Et dit, mais soyez remplis. Alléluia. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est impossible que quelqu'un qui est rempli de l'esprit soit endormi ou soit couché dans la mort. C'est impossible. Quand tu es rempli de l'esprit, la mort spirituelle ne peut pas t'atteindre. Le sommeil spirituel ne peut pas t'atteindre. Et voilà l'objectif, que toi et moi, nous soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. Tu dois chercher à être rempli de l'esprit. C'est pourquoi précédemment il a dit, rachetez le temps. Va passer du temps dans la présence du Seigneur. Pour que la présence du Seigneur te remplisse. Et non seulement te remplisse, mais il est dit, et Christ resplendira sur toi. Pourquoi on prenait les vêtements des apôtres, on les appliquait aux malades, les malades étaient guéris. Pourquoi on prenait les vêtements des apôtres et on l'appliquait aux gens qui avaient des démons. Les démons partaient. Moi j'ai demandé à l'Esprit un jour de m'expliquer. Ils n'étaient pas seulement remplis de l'Esprit, parce que Jésus a dit que l'eau que je te donne va jaillir. Ils n'étaient pas seulement remplis de Dieu, de l'Esprit, mais l'Esprit imprégnait même leurs vêtements. C'est-à-dire qu'ils transpiraient même la présence du Saint-Esprit. Comme le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de différence entre eux et leurs vêtements. C'est pourquoi la femme l'a dit, si je puis toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Et elle a touché le vêtement de Jésus et elle a été guérie. Et la Bible te dit que tout disciple est comme son maître. C'est pourquoi les apôtres, ils vont faire la même chose. Leurs vêtements guérissaient les gens. Leurs vêtements libéraient les gens parce que Jésus a manifesté la même chose. Parce que Christ resplendissait sur eux. Soyez remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés, soyons remplis de l'Esprit. Mais si tu es endormi, tu ne seras pas rempli de l'Esprit. L'Esprit ne vient pas te remplir quand tu es endormi. Si tu es couché dans la mort, tu ne seras pas rempli de l'Esprit. Pour que l'Esprit te remplisse, il faut être éveillé. Il ne faut pas être dans les ténèbres, il faut être dans la lumière. Il faut marcher dans la lumière. Ténèbres, c'est péché. Lumière, c'est sanctification. Plus tu marches dans la sanctification et plus tu es rempli de l'Esprit. Et Christ va resplendir sur toi. Et sixième exhortation que nous avons ici, il dit, entretenez-vous. Entretenez-vous. Rachetez le temps. Entretenez-vous. Et il nous donne une série de choses dont il faut s'entretenir. Il nous dit des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrons Dieu de tout votre cœur. Rendons toujours grâce à Dieu le Père. Entretenez-vous par ces choses-là. Persévérez dans ces choses-là. Matin, midi et soir, on doit être dedans. Entretenez-vous. J'ai déjà vu une femme, je prends cet exemple, parce que c'est très parlant. Une femme qui entretient sa maison. Ça est vraiment très rare qu'on voit à Kazaï pour trouver Kazaï. N'est-ce pas? Depuis ils vont habiter par place. Les familles américaines, ils ont passé. Mais là, une autre fois, ils ont passé. Ils ont regardé. On dit non, maman, là, était vraiment. Entre parenthèses, là, où était-vous laver linge? Parce que moi, on essaie de laver linge dans la rivière. On va tourner les gars, prendre toutes ces chemises qu'ils ont senties en bas bras. Et regarde, on va tourner. Entretenez-vous. Pourquoi?
Parce que ton corps est la maison de Dieu. Et Dieu te demande d'entretenir sa maison. Si tu refuses d'entretenir la maison de Dieu, tu seras dans un problème avec Dieu. Ton corps est la maison de Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec ton corps. Ta langue, ce n'est pas ta langue, c'est la langue de Dieu. Pas ni doit dissolver l'embouchon. Là, nous sommes plus bouchons, c'est un mara dissemblé. Bouchon, c'est ta bon Dieu. Mais c'est ta bon Dieu. Ziel, c'est ta bon Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas garder n'importe quoi avec Ziel. C'est pourquoi on ne peut pas pécher avec Ziel. C'est pourquoi la Bible dit, par un regard, on peut pécher. Parce que Ziel, c'est ta bon Dieu. Tout corps, c'est ta bon Dieu. Mais le problème, c'est quand on vient, on dit, oui, je suis le temple du Saint-Esprit. Et après, nous, on fait ça, nous voulons. Rendez toujours grâce, continuellement grâce, pour tout. Regardez bien, frères et sœurs. Il dit pour tout à Dieu le Père. Pour tout. Le chrétien qui rend grâce tout le temps pour tout, c'est un chrétien qui est tout le temps dans la joie. C'est un chrétien qui se réjouit tout le temps. Béni soit l'Éternel. Et pour finir verset 21, il dit soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Et mon frère, ma soeur, lorsque ton frère ou ta soeur vient t'exhorter, comment tu te soumets à ton frère, à ta soeur? Frère, c'est ce que nous venons de voir. Les 8 exhortations que nous venons de voir ici suit le verset 14 qui dit, je reviens dessus, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendit en toi. Maintenant, verset 15 jusqu'à 21, il te dit maintenant comment Christ va resplendir sur toi. C'est pourquoi nous ne croyons pas que Christ va resplendir sur nous comme ça, on n'a rien à faire. Non, il va nous donner 8 exhortations ici pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour que Christ puisse resplendir sur nous. Pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire et qui va démontrer que nous ne sommes pas en train de dormir et nous ne sommes pas dans la mort. Maintenant, dans ce que tu as entendu, est-ce que tu es dans cette dimension de relation avec le Seigneur? Frères et sœurs, on doit ressentir dans nos cœurs que le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur est en train de secouer son peuple, de secouer ses enfants. C'est ce que Dieu est en train de faire. Ce n'est pas le temps pour un enfant de Dieu de se vautrer dans le mal, dans le péché. Frères et sœurs, si on n'est pas debout, avec ce qui va arriver là, ça va être difficile. Il faut qu'on soit debout. Et comme je l'ai dit dans le premier culte, et je vous le dis aussi, il y a 4 parmi nous qui vous prêchent la parole de Dieu. Je vous encourage à prier pour nous, mais à prier à ce que l'Esprit de Dieu nous donne des messages, des enseignements pour préparer l'Église pour demain, pour préparer l'Église à faire face aux tribulations, aux angoisses. Moi, c'est ma prière. Depuis quelque temps, c'est ma prière au Seigneur parce que j'ai compris que c'est important. Et surtout lorsque l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que l'Église n'est pas préparée pour les choses qui arrivent. C'est pourquoi Covid l'a bousculé le monde, au lot chrétien, au lot l'Église. Parce que nous, quand les Bibles, mais chaque génération qu'on comprend, c'est pour la génération d'après. Donc Jésus est janvier. Oui, chaque génération a dit c'est les générations d'après. Même je dis, je les dit, mais non, ce n'est pas pour nous. Jésus est venu quoi là, dans 40 ans peut-être. Mais tout est déjà là. Et tout est en train de se manifester. Je veux nous encourager ce matin. Bien-aimé, quelle est ta situation devant Dieu? Est-ce que tu es sûr que tu es quelqu'un qui est éveillé? Est-ce que tu es sûr que tu es quelqu'un qui n'est pas couché dans la mort? Et que le Seigneur te dit, relève-toi d'entre les morts. Est-ce que tu es sûr de ça? Est-ce que toutes les personnes dans cette salle ce matin, vous menez une vie de sainteté conforme à la parole de Dieu? Qui vous dit ce matin que tu n'es ni endormi, ni dans la mort. Si tu es dans le péché, si tu persévères dans le péché, si tu demeures dans le péché, tu es soit endormi, soit mort.
Et je bénis Dieu ce matin. Je bénis Dieu parce que même quand tu es mort, Dieu te demande de te relever. Mais tu ne peux pas te relever par toi-même. Ça veut dire ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il est prêt à te relever malgré le fait que tu es mort. Ça veut dire que tu es tombé dans le péché, tu es resté dedans. Et la Bible te dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire Dieu t'a ressuscité, mais toi, tu t'es tué une seconde fois. Mais Dieu est prêt à te relever. Ça veut dire à te ressusciter. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, comment tu es ce matin? Et même toi qui es là parmi nous, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Alors, tu es dans la mort. Tu es mort. Et tu as besoin de donner ta vie à Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ t'offre la vie ce matin. Pour que Jésus-Christ te ressuscite ce matin. Tu as besoin de venir et de dire à Jésus, je te donne ma vie. Parce que j'ai compris. Parce que je ne veux pas que Satan m'amène en enfer avec lui. Alors je décide de te donner ma vie. Je décide de faire de toi le sauveur, le Seigneur de ma vie. Parce que je veux aller au ciel avec toi. Je veux te servir. Je veux te célébrer. Je veux prêcher ta parole. Alors je décide de te donner ma vie. Et je t'encourage. Si tu es là ce matin, et même sur YouTube, sur Zoom, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Et que Dieu puisse changer ta vie. Que Dieu puisse transformer ta vie. Que Christ puisse resplendir sur toi, comme il est écrit dans la parole. Que Christ puisse resplendir sur toi. Et bien aimé, je vous dis ça. Si Christ n'est pas en train de resplendir sur chacun d'entre nous là, nous sommes dans un problème. Frères et sœurs, cette semaine, l'Esprit de Dieu m'a parlé de nous. Et combien il y en a parmi nous, entendons la parole de Dieu et nous ne donnons pas de l'importance à la parole de Dieu. Nous entendons la parole et nous continuons à vivre notre vie chrétienne. Ce n'est pas parce que Dieu te donne des visions. Ce n'est pas parce que Dieu te donne des révélations. Ce n'est pas parce que Dieu te donne des prophéties que Dieu est d'accord avec ce que tu fais. Beaucoup ont chassé des démons. Beaucoup ont prophétisé. Et Jésus leur dit, je ne te connais pas. Vous qui commettez l'iniquité. Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu a parlé à Balaam par l'âne. Donc si bon Dieu parlait par Anne, il peut parler par aussi. En pas quoi Anne n'a sauvé. Et la Bible quand même plus loin, il a dit même roche peut parler. Si vous passez les bon Dieu, roche peut célébrer bon Dieu. Est-ce que roche sauvé? Alors parce que bon Dieu n'a pas là, donc que bon Dieu d'accord, elle veut vilain qu'à mener là. C'est pourquoi la Bible te dit de changer. Changez vos comportements. Changez vos comportements. Changez